Non, mais tu vois, Lorraine Marx, elle a fait un truc drôle ce matin. Pourtant, ça parlait des prisons. De Sarkozy en prison, qui a écrit son livre. Lui, il a réussi à faire son business avec la prison. Non, mais lui, Sarkozy. Moi, je m'égenre pas, ma belle. Plus il y aura de prison, plus ça veut dire qu'on va être maltraité en tant qu'être humain. L'humain va disparaître. Et en fait, on nous fait croire le contraire. On a dit plus il y a de prison, plus vous allez être protégés. Ce discours-là, je ne sais pas d'où il sort ou d'où il vient, mais il est efficace. On se dit ah super, une nouvelle prison. Bah, on devrait dire oulala, au secours, s'il y a une nouvelle prison. Donc plus de gens enfermés. Donc ça veut dire quoi ? Plus de répression. D'un coup, il n'y a pas plus de gens délinquants, il n'y a pas plus de gens dangereux. Ça, c'est faux. On ouvre des prisons, c'est-à-dire plus de maltraitance. On va subir. On va être plus malheureux au niveau humain. Ça va être plus difficile. Imaginons une société sans prison. Si une société sans prison, ça veut dire que tout va bien, en fait. À l'inverse, si on disait « Ah, bah maintenant, nous, chez nous, plus besoin de prison. » T'imagines ? C'est le paradis. Tout le monde, ça veut dire que tout le monde va bien, tout le monde est éduqué, tout le monde a sa place. Voilà, c'est ça qu'il faudrait pousser. Et donc, plus tu fais de prison, plus c'est un indicateur, une prise de température. Combien vous avez de prisonniers chez vous ? Combien de gens enfermés chez vous ? Tu vas en Iran, combien de gens enfermés ? Moins qu'en Amérique, peut-être. Et en France, je sais pas combien il y a de prisons, mais je pense qu'il y en a beaucoup quand même. Moins qu'aux États-Unis. Mais ce que je veux dire, c'est un indicateur. Il faudrait voir en Norvège, par exemple. Je connais pas du tout les chiffres, mais combien vous avez de personnes incarcérées dans votre pays. Et ça donne vraiment, je pense, un indicateur de démocratie. Plus t'as de gens enfermés, plus c'est la merde, plus c'est autoritaire, et plus la vie va être difficile. Pourquoi, depuis 40 ans, il y a ce nombre de prisons qui ont été construites, comme des HLM, quoi. Je veux dire, pourquoi on a construit autant de prisons ? Il faudrait savoir, parce qu'en fait... Je veux dire, tout est en place pour un régime fasciste. Et pourquoi on va vers cette situation-là et pas le contraire ? Je vois des nouvelles prisons qu'on voit qui sont magnifiques. Il y en a une, je crois, quand on va en Dordogne, ou vers Uzerche, et aussi avant Lyon, entre Clermont, pareil, au milieu de nulle part, une prison. Ils doivent avoir vu sur l'autoroute. Et en fait, aux États-Unis, ils pensaient qu'en faisant ça, en construisant des grosses prisons dans les endroits où il se passe plus rien, et ben ça allait recréer de la vie, du dynamisme pour les gens qui travaillent dedans. Peut-être pourquoi pas remettre des écoles, etc. Et en fait, les gens, ça les fait fuir. On voit il y a des prisons, puis il y a rien autour parce que ça fait peur. C'est pas beau. C'est des gens qui sont enfermés à l'intérieur. C'est des gens qui sont peut-être méchants, qui vont s'échapper. Quoi, je veux dire, on a un regard sur les prisons qui est tellement négatif que tu vas jamais habiter à côté d'une prison. Jamais tu vas ouvrir une boîte de nuit à côté d'une prison. C'est la mort assurée tout autour. Aux États-Unis, ils avaient pensé que ça allait marcher, ça allait fonctionner, quoi. C'est la vie qui allait arriver. Ils ont fait pareil en France et en fait, c'est un mauvais exemple, ça ne marche pas. C'est un échec social. Oui, c'est un petit risque parce que de toute façon, voilà, comme c'est toujours les personnes racisées qui vont en prison, le blanc, il a juste fait un test in situ et juste ça ne marche pas. Tu implantes une prison en pleine cambrousse, ça n'amènera pas la vie. C'est un lieu hostile je pense, à 15 km à la ronde. Même moi, quand je passe sur l'autoroute et que je vois la prison loin, je suis... C'est attraction-répulsion. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ça ? Et à la fois, tu vois ces barbelés, ces trucs, tu dis, putain, mais c'est affreux. Et en fait, je pense qu'on a tous, par rapport à la prison, un imaginaire ultra négatif et on fuit ces lieux, on les fuit, quoi. Après, le rapport à la prison, par exemple, moi je suis une femme blanche, évidemment. Alors, je dis pas que c'est hyper loin. Je reste une minorité et j'y suis passée un peu, donc je suis condamnée si je recommence à 1 an de prison. Donc, elle est pas quand même très loin, mais normalement, vu d'où je viens, etc., la prison, c'est même pas une idée, quoi, je veux dire. Mais par contre, pour d'autres personnes, les personnes racisées, qui viennent des milieux défavorisés, eux, c'est un passage obligatoire. Ça va faire partie de leur vie, ils vont à un moment passer en prison. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes imaginaires. Voilà.
Mais sinon, voilà, le blanc ne va pas en prison. A priori, le blanc, à part Monsieur Pellico, il a quand même poussé le bouchon un petit peu loin, Monsieur Pellico, parce que bon, là, on lui a dit, écoute mon coco, on va faire un exemple. Ça, c'est too much. Hein. Attention, les mecs. Hein. Ça, c'est too much, Monsieur Pellico, Dominique. Dominique, Nick, attention. On peut violer sa femme, on peut en violer quelques-unes, mais pas 170. Non, ça... Ou alors, ouais, arrête avec les vidéos, quoi. Vas-y, sois discret, arrête avec les vidéos. Et voilà, drogue ta femme, mais sans vidéo. Faut être un peu malin, Dominique. Il y a presque un fantasme sur les prisons pour les Blancs. A priori, toute sa vie, il n'y ira pas. C'est vraiment... il s'est passé... Il y a eu vraiment il a vraiment fait un truc too much, quoi. Il a abusé. On a fait tout pour pas qu'il y aille, et il y est quand même allé. Tu vois, 20 jours pour Sarko, mais puis tout le monde est vraiment... choqué, quoi. Ah, un blanc qui va en prison, putain. Bref. Donc, en fait, c'est pas dans son mindset. Il l'a jamais pensé. Et donc, comme il l'a jamais pensé, c'est tabou, en fait, la prison. On sait pas ce qui se passe. Et on veut pas savoir. Comme quand on veut parler de sexe ou de viol conjugal. On veut pas voir parce que on a peur que ça nous dérange. On a peur de se dire que finalement, c'est pas une bonne solution puisqu'on n'est pas concerné en premier degré. Ouais, on veut pas... Moi, je veux bien regarder des séries Netflix, tu vois. Sur la prison, ça j'aime bien. Genre, ah, c'est propre, c'est machin, tout ça. Il se passe des choses. Ah ouais, ok. Mais juste en série Netflix, s'il vous plaît. À un moment, je me suis dit, ah, je voudrais être visiteur de prison. Oh, en fait, ça me fait peur. J'ai un rapport avec les prisons qui n'est pas normal. Soit un fantasme, soit un imaginaire, une peur, un tabou. Il y a un cabinet de dentiste à Limoges qui donne vraiment sur la cour des prisonniers. En plein centre de Limoges. Je sais plus comment s'appelle la prison, bref, place Churchill. Et en fait, de la salle d'attente, on entend les prisonniers l'été qui gueulent ou qui s'expriment, qui jouent. Et en fait, je suis là, je dis, ah, mais il y a des vrais gens. Mais c'est délirant de se dire ça. C'est comme si je regardais une cour d'école en me disant, oh là là, il y a des enfants qui jouent. Mais non, il y a une vie, c'est des êtres humains. Mais au lieu de me dire, bah, c'est quoi ce lieu, on peut pas y rentrer, il y a des barreaux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font, est-ce que c'est normal, est-ce qu'ils sont bien traités, je sais pas, des trucs normaux que tu te poserais sur n'importe quel lieu public, sur n'importe quelle administration, tu te renseignes, tu regardes sur internet, tu peux aller même rencontrer les gens. Là, non, c'est, je regarde du coin de l'œil au cas où ça pourrait m'atteindre, comme ça, de loin, et tu te renseignes pas en fait, tu veux pas savoir. Et donc c'est un tabou. T'as pas toqué à la porte, t'as pas creusé, tu veux pas. Et pourtant ça fait vraiment partie, c'est en plein centre de Limoges. La prison, elle est centrale. Place Churchill, c'est le centre de Limoges. Et il y a un long mur, tout le monde le sait. Et ça pose de problème à personne. En face du musée de la porcelaine. T'as le musée de la porcelaine, t'as le même bâtiment en face, la prison. Ça ne gêne personne. Tous les matins, les gens ils habitent à côté, le dentiste, le machin, tout le monde fait sa vie autour. Ouais, c'est ça, le trou du cul du centre-ville, et non, on veut pas le voir, on sait, mais on veut pas le voir. Moi d'ailleurs, je me disais, avant je passais, je dis, oh, vous savez, là il y a la prison, c'était, oh, vous savez, là il y a la prison, quoi, c'était juste, voilà, il y a prison. Mais ça reste ça. On sait, mais c'est tout. Il y a une toute petite porte marron comme ça avec des barreaux qui s'ouvrent très rarement. Moi, des fois, je regarde parce qu'il y a des voitures de police qui rentrent. Alors, ça m'a encore plus intriguée. Ils ont fait une sorte d'appartement. Et c'est pour les familles des prisonniers. Donc, c'est pareil. Là, il y a tout un monde. Tous ces gens qui viennent, qui ont le droit d'1 heure de parloir, qui reviennent, qui repartent. Pas accès. Et il y a plein de gens concernés, j'imagine, mais que je ne connais pas. Je connais juste Evelyne qui avait son fiston qui était en prison pendant 1 an. Elle m'a dit qu'elle voulait pas y aller. Son père y allait. Elle disait j'écrivais des lettres parce que pareil, ça l'a. Elle me disait ça me fait trop peur d'aller le voir, quoi. Je suis trop mal à l'aise. Rien que d'en rentrer dans le bâtiment, c'est performatif, quoi. T'imagines? On en est là. Il y a un peu ça aussi avec l'hôpital psychiatrique, je trouve. Puis une amie que je connais très bien qui me dit bah non mais moi c'est chez moi là-bas. L'hôpital psychiatrique, j'y vais, je suis bien. En tant que personne femme trans, je sais très bien que là-bas, c'est là où je dois être, en fait. C'est un lieu, un passage obligatoire. Même qui peut être toute sa vie, parce que ça fait plus sécurisé. Pourquoi pas. Mais c'est pas pour ça que c'est bien, en fait. C'est pas pour ça qu'il faut se dire, ah ben c'est cool pour elle, elle a trouvé sa deuxième maison. Non, c'est pas normal, en fait. C'est pas normal non plus qu'une personne trans ait besoin d'être rassurée dans un hôpital psychiatrique. C'est la même chose que pour les prisonniers. C'est pas normal
qu'une personne racisée trouve ça normal qu'à un moment dans sa vie, elle passe par le casse-prison. Ce n'est pas normal. Et en fait, c'est normalisé. C'est normalisé parce que le blanc veut pas regarder pourquoi ces personnes-là y sont, qu'est-ce qui s'y passe. C'est pour ça que c'est normalisé. C'est-à-dire qu'on trouve ça normal, parce que quand on dit que c'est normal, c'est que tu t'es pas posé la question, ça veut dire quoi normal ? Ça veut dire quoi normal ? Non, en fait, tu oublies le mot normal, tu te renseignes et après tu vas dire ah ben non, c'était pas normal en fait. Quand tu dis c'est normal, c'est que c'est pas normal en fait. Quand tu dis c'est normal, c'est que tu n'as pas creusé. Donc on arrête de dire normal, on dit ok, je vais me renseigner, et après sinon tu dis quand tu veux dire normal, c'est bizarre que je trouve ça normal. Donc quand tu dis c'est normal, tu dis non, en fait c'est bizarre que je trouve ça normal, c'est bizarre. Et où on voit où ce système carcéral est l'utopie du monde binaire, c'est que quand tu mets un blanc en prison, on va pas prendre l'exemple de Sarkozy, mais on va quand même le prendre. Et ben là, les gens ils sont là, ils sont outrés, mais c'est pas possible. Un président, en fait, c'est un blanc, un de chez nous qui va en prison, mais quelle horreur. Et là, on remet en cause le système carcéral en disant bah non, ça va pas du tout, c'est pas le projet en fait. Le projet, c'était pas Sarkozy les méchants, c'était les racisés, les queers, les arabes. Ceux-là les méchants, c'est pas les présidents blancs. Non, c'est pas possible. Et donc là, tout le monde est révolté. Il y a une erreur dans les lois, il y a quelque chose. Et du coup, ça permet aussi de voir la faille de cette utopie, puisque ça ne fonctionne pas sur les blancs. En fait, ça met en lumière le fonctionnement de cette société et de son idéologie. Et au lieu de le remettre en cause, on dit bah écoutez, il y a un problème. Là, ça veut dire qu'on n'accepte pas que les blancs aillent en prison. Il y a un problème sur le fonctionnement du milieu carcéral, etc. Non. On dit ah bah non, c'est qu'il y a eu un problème, il faut qu'il sorte, on va trouver une solution. Puis d'ailleurs il en profite pour faire un livre et son business et tout, et là tout le monde est rassuré, waouh, on a eu chaud. Et en fait il y a du coup aucune remise en question, c'est plutôt une erreur du système idéologique qui fonctionne très bien, mais il y a eu une erreur en cette fin 2025 et on a eu chaud, tout est rentré dans l'ordre et on peut continuer tranquillement nos petites affaires. Et voilà. C'est juste que ça met le doigt sur l'utopie carcérale. Et si on prend par exemple les exemples des États-Unis, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une grosse délocalisation des entreprises dans les pays les plus pauvres, donc ça leur coûte moins cher, et du coup les populations qui faisaient du travail précaire se retrouvaient donc sans travail, avec du chômage, et donc une population qui est devenue délinquante, puisqu'elle ne pouvait pas travailler, et cette population déjà pauvre et stigmatisée a fini en prison, en faisant du petit délit, du petit business, du petit truc de deal, de drogue, etc. Et du coup, ça fait un nouveau business qui est financièrement très intéressant, parce que cette population-là travaille quasi gratuitement, et plus il y aura de prisonniers, et plus ça va rapporter de l'argent. Donc c'est totalement pervers. On a tout intérêt à ce que la population carcérale s'accroît, parce que c'est du travail gratuit, quasi gratuit. Donc ça permet aux Blancs de bien vivre en fait. Puisque ce qu'on fait aux Ouïghours, on le fait chez nous aussi, et on le fait partout. Donc il faut arrêter de regarder toujours à côté. Je veux dire, déjà, dénonçons ce qui se passe. Quoi, bon, je vais pas faire la politique. Votez pour moi en 2027. MP se présente. Non, mais c'est vrai, on est toujours en train de regarder chez alors, j'en sais rien, je connais pas assez, mais il y a quand même un vrai souci au niveau carcéral du côté occidental, chez nous, aux États-Unis. On fait travailler une population qui ne peut pas se défendre, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas d'avocat. Commençons par chez nous. Et puis après, peut-être que justement, si on commence par chez nous, ça va débloquer des choses que toujours dénoncer les Chinois, les machins. Mais nous, ce qu'on fait, c'est immonde, quoi. Vraiment, faut commencer par à côté de chez soi. Et si on pouvait mettre un visuel sur le milieu carcéral, c'est un peu la boîte noire où on met tous les déchets du capitalisme, on met tout ça là-dedans. C'est un peu l'enfer du capitalisme. On met tout ça là-dedans, on veut pas trop regarder, on regarde pas d'ailleurs, et nous on continue à vivre. Mais vraiment, c'est un champ qui est pas dénoncé, qui est pas, on sait, mais c'est vraiment intégré et pas remis en question. Si, il y a quelques abolitionnistes, mais ils sont très très peu. Puis même abolitionnisme, moi j'ai l'impression toujours que c'est, je sais pas, je me dis bon, c'est quoi encore ce truc, quoi.
On veut pas trop les écouter. Encore de l'idéologie. J'en ai vu. C'est marrant. Je te l'ai pas dit, Maria. Je les ai pris en photo. Faudrait que je te les envoie. Le jour où j'ai fait ma perf Prisoner Hug à Bryant Park. Et là, il y avait un énorme monument. C'est un monument de l'État. Et il y avait une manifestation. T'avais 5-6 personnes qui dénonçaient le milieu carcéral. Des abolitionnistes. Au même moment où je faisais ma perf. Donc il y en a. Je les ai regardés parce que moi j'allais faire ma perf, j'allais mettre ma combi et je me suis dit non, mais c'est hallucinant. C'était vraiment les tâches au milieu de Times Square. Pas d'allure, ils étaient 5, ils criaient des slogans, il y en a une qui tenait une pauvre pancarte. Moi comme j'étais concernée parce que c'était ma perf, j'ai trouvé ça top, mais complètement ignoré de tous, quoi. Je veux dire, on s'en foutait. Donc il y en a qui sont révoltés, mais pas du tout écoutés. Pas du tout. Et en nombre, rien, ils étaient 5. À New York. 5 à New York. C'est pas... T'imagines... Voilà. Non, c'est juste parce que ça me remonte, ouais. Et le système est très vicieux. Les enfants sont pas éduqués, ils peuvent pas aller à l'école, ils peuvent pas soigner. Donc soit ils meurent, soit ils dealent. Hop, ils vont en prison, ils travaillent gratos jusqu'à la fin de leur vie parce qu'ils ont pris perpète. Parce que là-bas, il y a perpète et t'y vas. Et ils travaillent toute leur vie pour rien, etc. Et en sortant, ils trouvent pas de boulot, ils y retournent. Ouais, mais c'est infernal. Et puis ils peuvent pas soigner, donc ils meurent vite. Tout est fait pour que cette population ne soit pas visible, meure plus vite et produise pour rien. Donc on est vraiment sur pas du génocide, c'est pas un génocide, mais on est sur du camp de travail. En fait, on est sur du camp de travail. Plus on va vers le fascisme, et plus c'est punitif. Tu sors avec un pull rose, voilà. Après, tu peux faire des couvre-feux. Ça peut aller très très loin au niveau des restrictions. Et du coup, tu peux aller très très vite en prison. Et plus t'en passes, plus tu sens que la prison n'est pas si loin. Parce que l'État est de plus en plus autoritaire. Mais c'est un vrai désir de leur part. Parce que si demain, ils voulaient moins de personnes en prison, c'est très très facile. Je veux dire, il suffit d'adoucir les lois et d'accompagner les gens... Et tant que tu fais pas du mal à ta voisine, je veux dire, je vois pas pourquoi tu irais en prison. T'as volé un steak, tu le rends, tu demandes pardon, et puis voilà, c'est fini, quoi. Je veux dire, c'est vraiment aberrant. Et voilà, tous mes auditeurs qui m'écoutaient, vous pouvez dire non mais elle est dingue et tout, c'est complètement utopiste. Hein. Du coup, on revient sur le mot utopiste, c'est-à-dire elle a pété un câble et ça marche pas, sauf que quand tu regardes ce qui s'est passé avec l'esclavagisme, aujourd'hui on trouve ça aberrant et intolérable et criminel, sauf que quand ça se passait, tout le monde trouvait ça normal et que c'était normal d'avoir des esclaves, c'était normal de les fouetter, c'était normal de les lapider, voilà, je connais pas l'histoire exactement, mais voilà, tout ça était totalement normal. Et même pour les victimes du système, même ils n'auraient jamais pu prédire la fin de ce système, le déclin de ce système, c'était impossible. Comme aujourd'hui, on te dit c'est la fin des prisons dans 3 ans, tout le monde dit non, on peut pas l'enlever, ça fait partie du fonctionnement normal. Et c'est là où, quand tu peux remettre en question les fondements d'une société, c'est qu'en fait ils sont pas si naturels que ça. C'est grâce aux luttes sociales, en disant les choses, en faisant des podcasts et en dénonçant les choses, que évidemment on peut arriver à des changements. Comme Gisèle Pellicot, on espère, et d'ailleurs il y a une loi qui a été votée pour le consentement. Et c'est comme ça, en fait, c'est par les luttes sociales qu'on avance, et qu'après, 20 ans après, on dit « Oh là là, il y avait des prisons et tout, putain, mais c'est l'enfer », ou il y avait la peine de mort, tout ça. Ça veut dire qu'après coup, on dit « Waouh, c'était l'enfer là avant, c'était des bêtes ». Des monstres, c'est pas possible. Et ça paraît complètement absurde. Et quand tu le vis, tu dis, si, nous, à notre époque, comme les camps, à mon avis, nazis. Moi, je sais que ma tante, elle le savait, et je dis pas qu'elle s'en foutait, mais bon, il le savait. Hein. Moi, elle me dit qu'il y avait des camps. Ils le savaient, ils avaient mis tous les juifs. C'était comme ça, tu vois. Aujourd'hui, on dit putain, mais monstrueux. Donc le système carcéral est une institution raciste, et donc ça doit cesser. C'est juste, il faut juste que ça s'arrête, et le prouver, on l'a prouvé. Il faut juste que ça s'arrête, le dénoncer. En fait, il faut le dénoncer pour que ça s'arrête, parce qu'il est inadmissible. Et est-ce qu'il faut supprimer la prison du racisme, où ils sont tellement liés l'un à l'autre que ils sont tellement liés l'un et l'autre qu'en fait il faut supprimer les deux, et le racisme et la prison, parce qu'en fait c'est la prison est un système raciste.
Je sais juste que Brahim, il allait en prison, aller-retour souvent parce que c'était un SDF racisé et qui était souvent en prison parce qu'il avait volé une banane. C'est un pote à moi et ça me désolait de voir le plus faible de cette société qui était en prison parce qu'il était juste rejeté de sa famille. Donc tous les 3 mois, il y retournait parce qu'il n'avait pas d'autre ouverture possible. Tout était fait pour qu'il y aille, alors que c'est vraiment une personne il aurait fait du mal à personne. Personne, je veux dire, c'était un... Et c'est ceux-là qui vont en prison. Il était tunisien, sans doute queer, et il n'avait pas d'autre... Ouais, il était dans la survie, il n'avait pas d'autre... Il n'y avait pas d'autre... Il n'y avait pas d'autre place pour lui qui lui était proposée. Et c'est en France, hein. Voilà, ça, c'est ça. C'est ça c'est le réel, hein. C'est pas plus joyeux que ça, hein. Donc ça va pas. Ça va pas. Voilà. On va s'arrêter là puisqu'il faut aller festoyer. On va manger la petite soupe du 31 décembre 2025, hein, la petite soupe. On va trinquer, s'embrasser. Voilà, je vous souhaite une bonne année, je vous embrasse, je vous aime. What else? On continue alors, attendez, je vais faire mes vœux. Hein. On continue à faire de l'art, on continue à faire des podcasts, on continue à être queer, on continue à les faire chier, on ne lâche rien, comme dirait Sissi, mais on ne lâche rien. On est toujours aussi motivés pour l'année 2026, joyeuse, dynamique, partante, prête à créer de nouveaux imaginaires. On ne subit pas, haut les cœurs, voilà, que des choses positives. Et moi, mon année 2025, même si je déteste faire ça, je la trouve trop bien. Je suis très fière de moi. Il faut qu'on continue tous à faire ça pour l'année 2026. Vraiment, on se soutient et on avance tout ensemble. Bisous, bisous, ciao, ciao, bye bye.